Les participants au sommet Afrique-États-Unis saluent l'engagement du roi Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-Sud. L'information fait la une du quotidien Le Matin. Lors d'une conférence internationale organisée hier en marge du sommet, les participants ont souligné la pertinence de la vision stratégique du souverain pour une coopération Sud-Sud solidaire et mutuellement profitable. Prenant part à cette conférence, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique a mis l'accent sur l'important effort fourni par le Royaume pour créer une dynamique économique créatrice de richesse en Afrique. Pour sa part, la présidente de la CGEM, Mariam Ben Saleh Chkroun, a relevé le manque d'intégration économique dans la région du Maghreb, infligeant une perte de croissance annuelle de 2,3% au pays de la région. Aujourd'hui, le Maroc nous informe en une que le ministère de l'Équipement a confirmé le lancement avant fin 2014 des études pour la réalisation de nouveaux tronçons pour une longueur totale de 1800 km. Un nouveau programme autoroutier est en cours d'élaboration pour les 10 ou 15 prochaines années. Objectif, porter à terme le réseau à 3600 km. Les entreprises marocaines de BTP se positionnent dès maintenant et demandent à l'État de donner la priorité d'abord à l'expertise marocaine. Toujours dans Aujourd'hui le Maroc, on s'intéresse à ces chiffres publiés par l'Agence nationale de réglementation des télécoms. Le parc mobile a totalisé plus de 43 millions d'abonnés, soit une hausse de près de 10%, ramenant ainsi le taux de pénétration à 130% contre 121% à fin juin 2013. Le Maroc compte aussi près de 8 millions d'abonnés Internet et le parc fixe a atteint 2,7 millions d'abonnés au deuxième trimestre 2014. Le nombre de chômeurs au Maroc est en augmentation de 65 000 personnes, lit-on dans Au Fait. Le Haut-Commissariat au Plan vient de publier sa note d'information sur la situation du marché du travail au deuxième trimestre de l'année 2014. Il en ressort que le chômage est passé de 8,8% à 9,3%. L'économiste relève aussi une dégradation des conditions. Pas d'autre solution que l'emploi précaire, l'auto-emploi, le sous-emploi, écrit le quotidien. Les jeunes payent très cher l'absence de politique d'emploi sous 2 gouvernements successifs, conclut l'économiste. Le quotidien Les Échos nous apprend par ailleurs qu'entre le deuxième trimestre de l'année 2013 et la même période en 2014, 39 000 postes d'emploi ont été créés par l'économie marocaine grâce aux bonnes performances du secteur des services et celui des bâtiments et travaux publics. Dans la presse algérienne, près de 7600 hectares de forêt ravagés par les flammes, titre El Watan. Les wilayas les plus touchés par ces incendies sont Oran, Sidi Bel Abbas, Jijel ou encore Bjaya et Tlemcen. Au total, 926 incendies ont été enregistrés durant la période allant du 1er juin au 29 juillet. Autre chiffre alarmant publié par El Watan, la consommation du tabac a quasiment triplé ces 30 dernières années, touchant de plus en plus les jeunes. Un adolescent sur 5 est fumeur chronique. Selon les statistiques officielles, fumer provoque de 3 000 à 4 000 cancers du poumon et près de 15 000 décès par an en Algérie. Le quotidien L'Expression s'intéresse pour sa part aux importations algériennes. Après avoir atteint le chiffre record de 55 milliards de dollars, la facture des importations risque d'exploser en 2014, écrit le quotidien. Il y a environ 2 ans, la situation était viable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les niveaux des prix des pétroles ont baissé en même temps que les exportations des hydrocarbures qui constituent la quasi-totalité des recettes en devises. Dans la presse internationale, l'armée israélienne se retire de Gaza en ruine, peut-on lire dans Le Monde. Le Hamas, acculé diplomatiquement et militairement, a accepté un cessez-le-feu sans condition, écrit le quotidien, qui souligne par ailleurs que tout au long du conflit, Washington a fait la preuve de son impuissance diplomatique, alors que le Royaume-Uni et l'Espagne ont annoncé respectivement le gel de contrats d'armement avec Israël. Le Congrès américain a au contraire accordé une rallonge de 225 millions de dollars au programme israélien anti-missiles. Même constat fait par Le Figaro qui parle d'un effacement des diplomaties occidentales au Proche-Orient. Les États-Unis et l'Europe ont été incapables de mettre un terme à l'offensive israélienne.